Seigneur, au seuil de cette nuit, nous venons te rendre l'esprit et la confiance. Bientôt nous ne pourrons plus rien, nous les mettons entre tes mains, afin qu'en toi nos vies demain prennent naissance. Ce jour en train de décliner, tu nous donnes de le tourner vers le mystère que fit le soulier soir avant la première robe sur les temps, et chaque soir au soir suivant dit ta lumière. Rappelle-toi lorsque tu vas dans le vent de nuit au jardin de la Genèse, afin que l'homme trouve au cœur de nouveaux jours plus intérieurs, qui le rappelle à son Seigneur quand l'autre baisse. Tu ne l'as pas abandonné, ton esprit de feu dans la nuit resta fidèle. Et puis le ciel s'est découvert quand tu pris chair de notre chair, quand tu donnas à l'univers sa nuit nouvelle. Surtout, Jésus, rappelle-toi, descendant encore plus bas à la mort même. Puisque tout est renouvelé, laisse ce soir nos cœurs aller dans cette paix que tu promets à ceux qui t'aiment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Au cours de l'Eucharistie, nous allons combiner la messe à l'office des vêpres du mardi de la 2e semaine. L'homme comblé ne dure pas. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers. Gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres tous ensemble. Ma bouche dira les paroles de sagesse, les propos clairvoyants de mon cœur. L'oreille attentive aux proverbes. J'exposerai sur la cita mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur ces faux que me talonnent pour m'encercler? Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre infiniment, indéfiniment, sans jamais avoir la force? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et les sensés ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles. Sur les terres ils avaient mis leur nom. L'homme complet ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. L'homme comblé ne dure pas. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Tel est le sang des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau marqué pour les enfers, et que la mort mène pas de paître. À l'aurore, ils feront place aux justes. Dans la mort s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. Mon Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. C'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres, qui ne verront jamais plus la lumière. Gloire au Père, l'homme comblé qui ne dure pas, qui n'est pas clairvoyant. Il ressemble au bétail qu'on abat. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, tu fis de nous un peuple de rois. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes les tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur. Tu Fais de nous un peuple de rois. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Père Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem. Car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit,
Comment faire? Saül va le savoir, et il me tuera. Le Seigneur reprit, emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils, et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama. Mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai consacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David mon serviteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, arraché des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la maison, dans le besoin, et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temps du grand prêtre Abiatar? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Nous louons à toi, Seigneur Jésus. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dans une société du paraître dominée par le culte des apparences et la tyrannie du laïc, les textes de la liturgie de ce mardi 16 janvier 2024, mardi de la deuxième semaine du temps ordinaire de la liturgique B, nous invitent à contempler plutôt le regard de Dieu qui ne s'arrête pas sur les apparences, car Dieu ne regarde pas comme les hommes. Le Seigneur regarde le cœur et sonde les intentions et les pensées les plus cachées. Oui, bien-aimés dans le Christ, les hommes et les femmes dépensent des sommes énormes pour soigner leur apparence, la beauté physique, le look vestimentaire, leur maison, leur voiture, leur parfum et autres produits cosmétiques. Certains s'investissent dans la chirurgie esthétique pour améliorer leur apparence, pour corriger des traits physiques qu'ils n'aiment pas. Chers frères et sœurs, dans une certaine mesure, il est certes important de prendre soin de son image, mais il est encore plus important de prendre soin de son cœur et de son âme. Au lieu de chercher à paraître pour plaire aux hommes, il faut plutôt prendre soin de son âme pour plaire à Dieu. C'est ce que les pharisiens ne comprennent pas, eux qui sont si attachés aux pratiques extérieures de la religion et négligent d'aller en profondeur. Ils respectent la tradition du sabbat, mais sans se poser la question des fondements et de la finalité du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas
l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Prions, frères et sœurs, les uns pour les autres, pour que nous puissions être accordés, il nous soit accordé par Dieu la grâce d'aller au fond des choses en dépassant les apparences et les simples pratiques extérieures. Que le Seigneur qui a choisi David pour conduire son peuple et qui, de par le baptême, nous a aussi choisis, chacun, selon ses capacités, que nous puissions nous disposer à être toujours au service du Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons ensemble au mardi soir la prière de l'intercession, mardi de la 2e semaine. Garde-nous sur tes chemins, garde-nous sur tes chemins. Dans la confiance, prions le Christ qui fortifie son peuple et le conduit. Garde-nous sur tes chemins. Ô Christ, sagesse du Père, donne-nous d'entendre ta parole Et de la mettre en pratique. Garde-nous sur tes chemins. Lumière des nations, éclaire ceux qui gouvernent et qui soient et qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Garde-nous sur tes chemins. Dispensateur des dons de Dieu, tu as nourri les foules. Que ta pitié nous porte à donner ce que nous avons à ceux qui n'ont rien. Garde-nous sur tes chemins. Médecin des âmes et des corps, suscite en nous ta charité. Pour que nous visitions les malades, nos frères et sœurs. Garde-nous sur tes chemins. gloire du Père, vie et résurrection de nos morts. Reçois-les dans ton royaume. Garde-nous sur tes chemins. Seigneur, au soir de cette journée, nous voulons te dire merci, toutes les grâces reçues aujourd'hui, toutes les fois où nous avons réalisé ta volonté. Et pour les torts causés, nous te demandons pardon. Garde-nous sur tes chemins. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, à toi le jour, à toi les nuits, tu nous les donnes pour rythmer notre vie à travers ombre et lumière. Conduis-nous au jour qui ne finit pas. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce pain sur la terre de travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin, pour former l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce vin que la vie et le travail des hommes. Nous te le présentons, nous viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âmes au pont, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que nos serviteurs ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, de mes iniquités, Seigneur, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce mystère en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire, qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nous n'ajoutons rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ce offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en unant notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur cette coupe organisée en Côte d'Ivoire, la Coupe africaine des nations. Pour qu'elle soit non seulement un lieu, mais un temps de véritable fraternité entre les peuples de notre continent, ouverte à l'humanité entière. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui organisent cette Coupe africaine des nations, sur tous ceux qui participent, pour le bon déroulement de cette coupe. Implorant ta bonté sur notre pays, sur ses dirigeants. Accorde au CTRI et au président de la République le discernement pour conduire à bien cette transition. Prions pour tous les acteurs politiques. Nous prions pour tous les enseignants, tous les élèves. Nous te rendons grâce pour la fin de la querelle relative aux bourses des élèves. Nous voulons te bénir pour ce temps de transition que tu nous donnes de vivre dans ce pays nôtre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise une heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse Les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il Relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Exultez dans le Christ, il vous enrichit de sa pauvreté. Prions encore le Seigneur. Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Exclamundo Lux exhorta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Vale o vale decora,